un soldat. Alors, on continue. Donc, je vais ouvrir le document puisqu'on m'a confisqué le mien. Où est-ce qu'il est? C'est où je vais ouvrir ça? Où je l'ai mis? Une seconde. Où je l'ai mise? Voilà, Yoshev Veseter Elion, ça doit être ça. Allez, ouvre-toi. 1.2, ça doit être ça. Alors, on recommence. On recommence. Est-ce que ça enregistre? Je ne sais pas. Ça enregistre. Très, très bien. Sans l'image, c'est comme ça. De toute façon, c'est une période où il ne faut pas regarder les images. Donc, le Shira Pegaim, comme je l'ai dit, le Teilim Tzadik Aleph, ouais, ou Mesugal, Lishmor Me'arbe Dvarim, on va comprendre que cette ségoula de Shmira, comme d'une manière générale dans les Teilim et comme les ségoulottes juives en général, c'est pas accroché à un fil rouge à la main ou des choses pareilles, les ségoulottes juives. Les ségoulottes dans les Mékorotes, dans les sources ancestrales, les sources nouvelles, je ne connais pas, mais dans les sources ancestrales, c'est qu'il y a du sens dans la ségoula elle-même. C'est pas arbitraire. Ouais. Mets des lunettes de soleil dans ta poche et tu n'auras pas de coup de soleil. Il n'y a pas de ségoulotte comme ça. Ouais. Donc, quand on te demande de faire quelque chose qui a une force particulière, par exemple, de protection, comme on dit, par exemple, on a parlé de ça hier par rapport au Netz, tout celui qui est sommaire, Géoula, les Tfila, ouais, qui est Vatikim, Enonizo Kolayom. Donc, on a compris sommaire, Géoula, les Tfila, il y a une notion de Géoula, Gaal Israël, ouais. Et c'est au moment où la journée commence, donc le premier moment de l'action, déjà l'homme, il est dans l'esprit de la Géoula. Donc, c'est pas arbitraire. Ce que la Gemara dit à chaque fois, c'est notre travail quand on fait un petit peu d'une, comprendre en quoi cette action ou cette mitzvah engendre telle protection ou tel salaire. C'est jamais arbitraire. Donc, comme maintenant on voit les Chachamim qui nous expliquent que dans ce mizmor-là, il y a une force particulière de protection, on va voir que le contenu même du texte, ouais, il est source de bitachon, renforcer notre bitachon. Et le bitachon, notre confiance en Dieu, ouais, pas aveugle, mais totale. Aveugle, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Hachem. Il bon, faut faire confiance. Mais quand on voit ce qu'il a fait depuis la naissance de notre peuple, et encore aujourd'hui, il y a maintenant plus d'histoires de Nissim qui nous parviennent à nos oreilles, ouais, et la presse a laissé quand même passer certains Ness, mais ça doit nous renforcer dans notre bitachon que au milieu des massacres, il y a des gens, on ne comprend pas comment ils s'en sont sortis. C'est pas normal. Et l'histoire de la femme, elle était de Jean Haza, ils l'ont libérée, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire-là. Ouais. Hein? C'est un faux témoignage, cette dame-là? Et pourquoi elle a fait ça? Non, il paraît que c'est juste parce qu'elle s'est sentie mal et que c'était pour une Azaka, rien à voir avec Azak. Rien à voir avec Azak. Qu'est-ce que je raconte? La vieille dame, là, Pas du tout. C'est une qui jeune femme, c'est une jeune femme qui était avec ses enfants, qui était prise par des Mechablim, qui sont rentrés avec elle à Haza, et quand elle était déjà à Haza, c'est-à-dire dans le terrain vague, elle dit, ils lui ont fait un signe de partir. Et elle a témoigné à la télé. je parlais d'une autre histoire. Hein? Je parlais d'une autre histoire, mais qui. Non, non, j'ai pas entendu. J'ai écouté parler la dame. D'accord? C'est pas des gens qui ont raconté. Donc je vois pas l'intérêt de mentir tellement. Ouais? Je trouve que c'est pas une femme religieuse, donc je vois pas l'intérêt de mentir. Ce qui était intéressant dans l'histoire qu'elle a racontée, ouais, et s'entraîner. Mes enfants m'ont raconté sur les réseaux sociaux un grand moment de tchouva. On a évoqué ce problème-là hier, la tsniout. Il y a plein de jeunes filles qui se filment en live en train de déchirer leurs vêtements patsanois. Cette femme-là raconte que quand les Arabes l'ont pris, eh bien, ils lui ont mis 3 robes pour être tsanoua. Ouais. Donc elle a mis les 3 robes, etc. Et Mina Shamaim, alors elle avait déjà passé le guéder avec ses 2 enfants, dont un blessé des éclats de je sais pas quoi. Eh bien, une jeune femme, je sais pas, 30 ans, 35 ans. Et alors, il lui a fait un signe de partir, elle a fui, et en revenant sur ses pas, elle a vu une autre roulia de Mechablim, une autre bande de Mechablim qui l'ont vue, elle s'est cachée, ils l'ont pas couru après. Donc elle est un esgamour, quoi. Parce que ces Mechablim-là sont prêts à tout pour prendre des otages, pour tuer, etc. Alors, c'est complètement illogique. C'est pas un mec, ils étaient, je sais plus, 3, 4, 5. Comment ils ont pu être d'accord
ensemble pour ne pas aller jusqu'au bout de leur projet pour lequel ils ont le Olam Haba, pour lequel ils vont avoir de la parnassa pour leur famille, pour lequel ils sont prêts à souffrir et torturer. Zenegeda Kol Higayon. Et dans cette histoire-là, hein, alors peut-être on peut dire c'est pas rigoureux, ce que je vous annonce, mais c'est marrant qu'elle ait précisé que ils ont voulu qu'elle soit de Sanoua. Elle-même, elle raconte ça. Ouais. Est-ce que maintenant c'est par ce sroute-là qu'elle a été sauvée? On n'est pas des prophètes. Mais quand sur une radio Chiloni, on voit une Chilonia qui dit on m'a habillé pour que je sois de Sanoua, ouais, je pense que dans nos oreilles de religieux, ça renforce le message que j'essaie de transmettre hier. Il faut absolument parler à nos femmes. Il y a Nes Galouille, et dans ce témoignage-là, il y a une phrase qu'il ne faut pas oublier. Ils m'ont habillé pour que je sois de Sanoua. D'accord? Elle a eu un Nes Galouille. D'accord? C'est quelque chose de pas compréhensible ce qui est arrivé. Zélo Mouvan. Ouais? C'est contre toute Igayon. Comment ces gens-là, qui ont caniré beaucoup de sang sur les mains, et plus tu tues, plus t'es Arzari, comment ils ont libéré cette femme-là? Pourquoi? Encore, ils libèrent une vieille dame avec un numéro de la Shoah, truc. On peut comprendre des choses pareilles. Bien que pour des gens pareils, même ça, c'est un S, parce que c'est des... Bon, le méchané. Je ne veux pas dire que c'est des chayotes, etc. Pourquoi je ne veux pas parler de ça? Pourquoi? Parce que plus maintenant on s'excite sur les Arabes, dire c'est des richaïs, nanana, on oublie que c'est Hachem qui les a envoyés à cause de nos fautes. Donc je pense qu'il ne faut pas trop rentrer dans la diabolisation de ces gens-là. Ouais? Parce que, comme je ne sais plus quel homme politique, il a dit, nous on savait qui ils étaient, maintenant le monde sait. C'est-à-dire, c'est pas un ridouche pour nous. C'est qui le Hamas? C'est pas un ridouche pour nous. Ouais? Le ridouche, c'est que Hachem, il a enlevé sa bouclier de Rachamim. Et c'est ça qui nous intéresse, nous. Que maintenant, ces gens-là, ils étaient capables de faire ça, c'est pas un ridouche pour nous. Ils le font pour leurs propres concitoyens. Ouais? Ils tuent pour moins que ça leurs propres frères et leurs propres parents. Ouais? Pour moins que ça. Des juifs, ils vont pas tuer. Pour nous, c'est pas. On n'est pas en train maintenant de découvrir l'horreur de ces gens. On est en train de découvrir l'horreur de nos Averot. Combien de nos Averot peuvent entraîner mort, destruction et souffrance? Ouais? Combien Hachem il veut que nous nous réveillons? C'est sur ça qu'il faut focaliser. Il faut arrêter maintenant de diaboliser les Arabes, on s'en fout. Qu'à l'ONU, on les diabolise pour nous donner un feu vert, ouais? Pour pouvoir détruire des quartiers entiers et préparer une entrée massive, ouais? Terrestre, c'est normal de diaboliser les Arabes, que la presse le fasse très très bien et qu'on monte des vidéos. Mais nous, ce qu'on doit diaboliser, c'est nos avérotes qui sont à l'origine. Ouais. Le manque de décision décisive sur l'arrêt de certaines avérotes, de nous, de nos proches, sur lesquels on a une certaine responsabilité, comme on a parlé hier, qui doit nous horrifier dans cette histoire-là. D'accord? Donc c'est pour ça que je vais faire attention de ne pas utiliser des termes, c'est des monstres, c'est des chayotes, c'est pas ça l'enjeu. Ici, c'est un peu nous les causeurs de tort. Ouais? Parce qu'ils n'ont pas changé, ces gens-là. C'est juste le bouclier protecteur divin qui a été enlevé à cause de nos actes. Nathan? Il a été blessé? Voilà. Donc, il y a ici, donc, il n'a pas reçu David la feuille, c'est bien dommage. Ouais. C'est toi qui es pris comme les Ashkenazim, tu peux lui passer? Donc, merci. Je t'en amènerai un demain si tu veux. Non, tu veux pas lire dedans? Donc, Shir Apegaim, comme ça la Gemara l'appelle. On a déjà parlé de Yoshev Veseterion de la Gemara, tu te rappelles, Julien, ou pas? Quand on a fait petite révision, on avait parlé avant Rosh Hashanah que c'est important de réviser, que tout ce qu'on a étudié pendant ces années, ces 12 petites dapim qu'on a étudiées pendant ces années, comment on les connaisse. Ouais. Moi-même, je témoigne de mes trous de mémoire sur certains passages et j'en ai honte. Donc, c'est vraiment pas une critique. C'est une pleurade communautaire. Et donc, on avait vu dans la Gemara hein, qu'on devait faire, donc, vous vous rappelez, Kriyat Shema Lamita, les Mazikim, etc., Bedelim et Meno, le Tamid Racham, le truc, machin. Et on s'était permis de un petit peu développer le sujet de Kriyat Shema Lamita. Et on avait parlé de Shir Shel Pegaim. Ça te dit quelque chose, Julien, Marco, Jonathan, Maître Baruch?
des versets. Razak, c'est bien, c'est un bon début. Voilà. On n'avait pas vu dans la Gemara Brachot, on a vu dans la Gemara Shavuot. La Gemara Shavuot, là-bas, la Mishnah nous disait que quand maintenant on agrandit Jérusalem, ouais, on faisait un shir. Et un des shirs qui était cité là-bas, c'était Shir Shel Pegem, donc Yoshev Beseter Elion. Les Farshim demandent quel rapport, etc. C'est une question. Et je n'ai pas eu le temps de revoir les Mefarshim qui posent la question, parce qu'on ne l'avait pas développé à l'époque. Mais la relation entre Shir Shel Pegaim, ouais, et le shir qu'il devait faire quand il sanctifiait une nouvelle partie de Jérusalem, ouais, c'est un sujet qui est traité là-bas. Mais la Gemara, après, elle vient, pas sans transition, avec transition, nous rapporter les propos de Rabbi Ben Levi qui dit ces psukim-là, ces versets-là qui étaient utilisés, il y a trois psaumes qui étaient utilisés pour cette cérémonie, on doit également le faire avant de dormir. Ça dit quelque chose, Julien? Ouais, mais gane. On fait ça avant de dormir. Comment? Non. Limoud, c'est. Non, c'est une shmira. Limoud, c'est Kriyat Shema. Ouais. Non, c'est une shmira. Ouais. C'est une shmira des mazikim. D'ailleurs, Yoshev Beseter Elion, c'est également une shmira des mazikim quand on enterre quelqu'un. Quand on enterre quelqu'un, on dit Yoshev Beseter Elion. Ouais. Donc c'est une shmira. La question, c'est pas pourquoi c'est une shmira. Ouais. Et comme on appartient à la famille des commentateurs qui pensent que les Teilim, ça se lit pas, ça s'étudie. Ouais. C'est un limoud, et c'est le srout du limoud qui protège, et non pas la force des mots. C'est vrai qu'il y a des trucs mystiques qui ne sont pas allés dans ce sens, mais il y a une grande majorité de commentateurs que je suis, d'accord? Qu'il y a quelque chose de mystique quand maintenant on vient se connecter à la chose profondément, mais pas quand on vient juste la force des mots et le choc des photos. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu étudier ce matin ce Télim-là, et on va voir donc que le sujet essentiel de ce Télim-là, hein, qui a certains passages difficiles dans la traduction, ouais, c'est pour ça que je n'ai pas pu vous imposer de le lire en français dans les traductions, on va dire, communes, parce qu'il y a des passages pas évidents. Passages pas évidents qu'on va essayer d'expliquer ensemble. Les idées sont assez simples, ouais, bien qu'il y ait des finesses, mais les mots ne sont pas tous évidents. Les mots ne sont pas tous évidents, comme la plupart des Télim d'ailleurs. Et donc, Shir Shel Pegaim, on l'a, nous, étudié dans la Gemara, Brachot, en passant par Shavuot. Ouais. Et donc, effectivement, il y a écrit dans... Attends, je vais peut-être envoyer par mail le texte pour les gens qui, peut-être, il n'y en a pas, mais qui auraient voulu suivre par Zoom. Excusez-moi de cette petite interruption, mais c'est les Zikouy Arabim. Donc, on a un petit mail de Nathania, et comme ça, celui qui veut suivre dans le texte, il l'aura dans son mail. Ça sera également une solution. J'aurais dû en imprimer plus, j'étais radin. Je ne savais pas si vous alliez venir aujourd'hui. Parce qu'il y a eu toute une ambiguïté avec un message du Picou de Haref, 3 jours chez soi, il y en a qui ont compris qu'il faut rester 3 jours chez soi. Enfin, non, il faut juste réunir au cas où. Faire les courses. Voilà, faire les courses. Enfin, ce qui restait en tout cas des courses. Il n'y a plus rien dans les Il n'y a plus rien. Non, j'ai trouvé des chaussettes. Donc on a Yoshev Seter Elion. Où j'ai mis ça, moi, encore? Voilà, je l'ai. Ça va aller très vite. Ah non, non, non. Il faut le fermer d'abord. C'est nul ce truc-là. Comment on fait ça? Excusez-moi. Vraiment, je vous demande pardon. On recommence. Ah, ok. Yoshev et Seter Elion, le voilà. Qu'est-ce que tu as? Ah bon, en attendant. En attendant, j'ai fini, mais je t'écoute. Il y en a qui font les slichot. Ah, je savais pas. C'est pas évident. Et je me demande, est-ce que c'est possible de lire les slichot alors Je sais que tu pas. pas ta famille en ce moment? Je sais pas, c'est une autre question. Comme c'est Aït Sarah, Yachalot Sheken, j'ai pas étudié la question. Anélode. C'est-à-dire, il y en a qui font les slichot
J'ai fait hier. Mais il y avait un rabbin sur place? Bah, c'est à lui qu'il faut demander, pas moi. Bah oui, mais Qu'est-ce qu'il j'ai faut pas, te j'ai pas pu lui demander. Donc, Non, d'accord, très bien. C'est quoi sa source? C'est quoi, comme elle, moi, je sais, comme elle doit. D'accord. Disons que Be'ed Sarah, ouais, il y a même des trucs permis à Shabbat, quoi. Ouais. On sort pas le chauffard. Ouais, il y a marqué, c'est le Mishnah dans Shabbat. On sort pas le chauffard à Shabbat. Les tfilas, mais on est oui mitpalel. On est Zoakim Lachem, même à Shabbat. Donc, Zoakim, c'est pas une prière sympatoche et tout. Viens, on fait Psuket des Imra. C'est une prière. Donc, il y a Choliot que Imbar Shabbat et Charlie Zarok Lachem. Les Slichot, est-ce que c'est adapté? C'est une Sheila, parce que si on fait pas Tachanonim et que Erev Rosh Hashanah, que Mamash Yom Hadin, on saute la partie Tachanoniste. Donc, vous avez fait même les Tachanonim à Vinu. D'accord. Donc, à Choliot, c'est ça le Éther. Si on saute les Tachanonim, alors, c'est là. A priori, je vois pas de problème. On n'est pas pire qu'avant Rosh Hashanah ou avant Kippour. Parce que, pourquoi on ne fait pas les Tachanonim avant Rosh Hashanah, avant Kippour? Parce que c'est Yom Tov. Là, c'est moins Yom Tov. D'accord? Il y a un minag de ne pas faire, mais c'est moins Yom Tov. Et pourquoi, malgré tout, on fait les Sirot et Rosh Hashanah et Kippour? Parce que c'est un moment de détresse. Donc, je n'ai pas étudié la question, mais Misvara, je ne suis pas choqué. Revenons à nos moutons. Alors, comment on fait? On fait ouvrir. Ouvrir, voilà, Yoshev et c'était Eliot 2. T'as reçu par mail? Super. Alors, je vous ai rapporté dans l'introduction, ouais, un certain nombre de choses. Ouais. Et je vais vous le dire en deux mots. Ouais. Que, alors, il y a marqué dans c'est Yom Hamishi, c'est Yom Revi, non? Non, c'est Yom Hamishi, pour certains, c'est Yom Revi, je sais pas quoi. En tout cas, depuis le Tzom Tzadek. C'est Hamishi. Bon, Tzadik, je suis certain, c'est Revi. Mais Tzadik. Ah, d'accord, très bien. Tzadik, les 11 psaumes qui suivent le Tzadik, il y a marqué dans Tefil à Moshe. Et après, il n'y a pas de nom. Dans le psaume Tzadik, il y a marqué Tefil à Moshe. Après, il n'y a pas de nom. Donc, il y a beaucoup de commentateurs qui disent que tous ces Teilim-là, les 11, ouais, ou les 10 qui suivent Tefil à Moshe, donc ça fait 11, ouais, ils ont été donc écrits par Moshe et David Ameller, donc l'aurait ressenti par Ruach HaKodesh, où ça a été transmis de génération en génération. C'est un sujet, comment David Ameller vient dire des psaumes prononcés par d'autres personnes, ouais, c'est un sujet qui mérite de plus ample réflexion, mais ce n'est pas du tout le cadre de mon étude ce matin. En tout cas, on attribue ce psaume-là à Moshe Rabbeinu, et en particulier, le Midrash nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu est rentré dans les nuées qui étaient sur le Har Sinaï, il y avait des Mazikim qui étaient Mekatrigim qui voulaient l'attaquer. Ouais. Et il s'est renforcé dans le Bitachon et par sa force du Bitachon, il a annulé les Mazikim. Et donc, il invite le Ham Israël de suivre son exemple, à renforcer son Bitachon, qui est Mesougal, d'annuler tous les Mazikim. Mystiques, naturels, surnaturels, les ennemis, les maladies, il y aura la liste. On va voir la liste. D'accord? C'est clair ou pas? C'est clair l'introduction? Il y a marqué là-bas dans le Midrash Tanchuma hein, qu'il y avait plein de mazikim dans le monde jusqu'à ce que on édifie le Mishkan. Où là, quand le Mishkan est venu, ça a détruit tous les mazikim. C'est dit le Midrash Tanchuma. D'accord? Donc ils expliquent, le Midrash explique basé Yoshev Beseter Elion, c'est que Moshe il était établi dans la protection du suprême. Quand il était donc dans les nuées de gloire, ouais, il était établi, Yoshev. Mais Seter, c'est une protection, c'est un abri. Ouais, c'est un abri, Seter. Un endroit où on est Mastir et Atzmenu Minamazikim. T'as la feuille, Léon, ou pas? Ben, je sais pas. Allez, lâche l'engin. Ah, alors lâche les genoux. Regarde, Yoshev et Seter Elion. J'explique que je suis un vrai méfaked. Hein. Je vais vous faire marcher au pas là, pendant la guerre parce que j'ai reçu cette escadrille comme responsabilité. Ouais. Et donc, j'ai le devoir de nous motiver. En la noubrera.
Acheret. Et donc, et il y avait un terme que je ne comprenais pas quand j'étais jeune, c'est-à-dire hier avant que j'étudie ce truc. Mazé itlonan. Itlonan. Alors le mec dit, ah, c'est l'itlonan. Ah, mitlonen. C'est l'inverse de l'biatachon, ouais. Betzel. Shaddai itlonan. Alors le Midrash, c'est ce qu'il dit David, ça te plaît ce genre d'histoire. Tzel, c'est Gematria 120, il dit le Midrash, parce qu'il est resté sur l'Ar Sinaï 120 jours. Donc il était sur l'Ar Sinaï Betzel Shaddai. À l'ombre, c'est-à-dire dans la protection de Dieu. Ouais. Itlonan. Alors, Itlonan, ça vient du terme lina. Lina. Pas dormir, se coucher. Alors moi, comme il ne s'est pas forcément couché, Moshe Rabbeinu, donc j'ai traduit passe ses nuits. Il a passé ses nuits. Ouais. Il a passé ses nuits également dans la protection de. On va voir comment dirais-je, de manière assez redondante, assez répétitive, la jour, le nuit, la protection du jour, protection du nuit. Donc ça va être quelque chose d'assez structurel dans ce Tehillim. Et là, tu vois, il y a une répétition. Yoshev Beseter Elion, Betzel Shana Itlonan. Yoshev, c'est la journée, Itlonan, c'est la nuit. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ou je parle trop vite? J'ai une bouche trop rapide ou vous avez des oreilles trop lentes? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu que le chef et la jour, Bah parce que le jour, tu es assis, la journée, tu es couché. D'accord? Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que tu vas voir dans la suite des Télim ce balancement entre la protection du jour et la protection de nuit. Et comme ici, c'est une introduction, je me permets d'expliquer que ce balancement, il figure déjà dans le titre. D'accord? Donc, j'ai perdu du temps hier à même vous faire une traduction mot à mot au-dessus de chaque mot. Ouais, j'espère que ça sera utile parce que c'était une galère de faire ça. Il n'y a pas de programme pour ça. Hein. Je dois faire un tableau avec des cellules, écrire dans chaque cellule. Et comme dans chaque cellule, c'est comme un nouveau texte, il te fait à chaque fois en majuscule le début du truc. Donc tu dois à chaque fois effacer le première lettre. Modifier le PDF? Oui, mais là, c'est encore plus compliqué, là. Quoi? Bon, ben, tu me montreras parce que j'ai du mal à me projeter ce que tu dis. Donc j'ai traduit celui qui s'installe sous la protection suprême, ouais, qui à l'ombre du puissant passe ses nuits. Pourquoi Shaddai c'est puissant? On va dire que Shaddai c'est Shoded Maharachot. Ouais. On a vu aussi d'avant Avinu, quel Shaddai, Shakai, ouais, c'est le Dieu, Shaddai Lo, c'est-à-dire il maîtrise les forces de la nature. Ce n'est pas des miracles surnaturels. Le Ramban, il explique, ouais, dans la paracha de Vaera, maintenant tu vas voir le Tkevavke, où là c'est des miracles surnaturels. Avant, avec Abraham Avinu, ce n'est pas des miracles surnaturels, c'est un agencement des lois naturelles au service du tzaddik. C'est comme cette femme-là qui est sortie de Gaza. Ce n'est pas surnaturel, mais c'est maintenant dans la tête de ces messieurs, ouais, les Mechablim. Alors, Hachem, il a fait, je ne sais pas, une marche à bas. C'est pas surnaturel. Pas surnaturel, mais ça reste une maîtrise divine. Il n'y a pas ici, ils ont vu, il y avait un homme en feu avec un talit qui dit relâche là. Elle l'a vu, elle a vu un ange. Non, c'est pas surnaturel. D'accord? Omar. J'ai mis 2 petits points Omar. Pourquoi? Parce que comme vous voyez dans la note numéro 2, Derer Akriya Keneged Achassid. Mishi Yoshev Beseter Elion, donc celui qui fait comme moi, Moshe, d'être Yoshev Beseter Elion, d'être établi, de se sentir comme si qu'il est sous les ailes de la Shrina. Omar, je lui dis à lui, Omar, Moshe dit, je dis à lui, Shma Marai, Moshe dit, écoute mes paroles, Ani Omer Lecha Ba'avur Hashem Sheu Marsi, par le mérite d'Hachem. Marsi, c'est quoi Marsi? Mechassé, c'est un abri qui est mon abri. L'éternel, mon abri, ou Metsudati, c'est quoi Metsudati?
ma forteresse, Metzoda de David. Il y a un pirouche qui s'appelle Metzoda David, la forteresse de David. Veu Elokai Sheftarbo, Omer Lecha Vafticha Beavuro. Qu'est-ce qu'il nous dit le Radak? Revenons dans les mots. Je reprends le passou en utilisant l'explication de. Écoutez bien, c'est un passage difficile à lire. Donc aujourd'hui, on va écouter l'explication du Radak. On va faire ce télim aujourd'hui en essayant dès aujourd'hui d'intégrer ce qu'on a expliqué dans le télim aujourd'hui. Dès aujourd'hui, on va relire on va le relire ce télim demain et après-demain et tous les jours, ouais, jusqu'à la fin des affrontements, pour que ce qu'on va expliquer maintenant, les difficultés de lecture, on les a plus. On a directement l'explication quand on lit dans la tête. Et pour ça, il faut faire preuve d'une période de stage intensif. Omar, je dirais à celui qui veut faire comme moi, regardez dans mon titre, Moshe nous encourage à faire comme lui, placer notre confiance en Dieu. Lorsqu'il était placé, il avait un moment de grande sakana, Moshe Rabbeinu, quand il est monté sur l'Arsinaï, c'est là où son bitachon l'a sauvé. Histoire de qu'il trouve des malachim, des trucs, etc. Ouais. Mais lui, il n'a pas eu peur dans toutes ses forces mystiques. Pourquoi? Parce qu'il n'a peur que dans Akadosh Baruch Hu. Il se place complètement dans la confiance d'Akadosh Baruch Hu. Omar, je dirais à tout celui qui s'appelle Yoshev Beseter Elion, Lachem Marsi, grâce à l'Éternel qui est mon abri et ma forteresse, mon Dieu sur lequel je m'appuie, 3 petits points j'ai mis parce que la phrase n'est pas terminée. Fais comme moi et grâce à cela, il te sauvera, toi aussi du piège qui t'attrape et de l'épidémie qui brise. L'Hachem, merci, grâce à Hachem qui est mon abri, ma forteresse, mon Dieu, dans lequel j'ai confiance, qui où Yatzilecha, il te sauvera. Fais comme moi, car il te sauvera. Mi-par Yakouche. Alors c'est quoi Yakouche? Vous voyez, on commence les termes difficiles, ouais. Par, c'est une embuscade. Ouais. On appelle ça une poubelle, c'est un trou dans lequel. Ouais, c'est une embuscade, un piège. J'ai une piège. Je n'ai pas regardé la traduction officielle du rabbinat. Il y a Cholot qu'elle est mieux, mais je n'ai pas eu le temps. Hein. Donc j'ai fait une traduction d'après les Mefarshim que j'avais sous la main. Bon, j'en ai vu une quinzaine au moins, mais peut-être que c'est plus intéressant ce qu'ils ont mis le rabbinat, je n'ai pas vérifié. Mi part donc du piège, il y a couche, j'ai dit capturant. Aujourd'hui, par exemple, on parle de Mokesh. Ouais. Mokesh. C'est quoi Mokesh, Marco? Une mine. C'est aussi un piège. Donc quand tu dis par Yakouche, c'est le piège qui piège. D'accord? Vous suivez ou pas? Donc je t'ai dit Mokesh, Marco, parce que ça va retentir dans ton esprit maintenant quand tu verras Mi par Yakouche. Ouais. Alors ils expliquent les commentateurs que ici, et on le verra aussi dans d'autres versets, on fait allusion à 2 types de dangers. Il y a le danger venant des hommes, on va appeler ça le Hamas, et il y a les dangers naturels, les éclairs, il y a du tonnerre, des éclairs, etc. Ouais, et dangers naturels. Donc quand maintenant tu places ta confiance en Dieu, tu es protégé du libre arbitre humain malfaisant et également des dangers naturels qui sont comme ils sont. D'accord? Qui ouyatsilecha, toi qui es Yoshev et Seter qui est établi dans la journée à la protection du suprême et la nuit qui se couche en ayant confiance, comme si tu étais à l'ombre de Dieu. Mi dever c'est l'épidémie. Avot, avot c'est qui brise. Avot c'est qui brise. Tu connaissais ce terme-là, Marco, ou pas? On le dit, je crois. Je vais te dire, on le dit dans les Teilim de quel jour? Ça m'a rappelé ce Teilim-là. À une époque, j'avais fait aussi le commentaire comme ça de tous les Teilim de chaque jour. Je m'ennuyais. Alors, attends une seconde. Tu vois, il y a marqué ici. Il y a marqué, je crois que c'est celui du Révi. Il y a marqué. Euh, il y a Fosé.
Je suis au bon endroit. Voilà. Aechabrecha kise avot. Avot, tu vois, ouais, ça vous dit quelque chose ou pas? Yotzer amal alechok. Ça dit quelque chose ou pas? On dit ça tous les jours, enfin tous les jours. Tous les mercredis. C'est le télim de mercredi. Yagodu al nefesh sadik vedan naki arshiu. Ça dit rien? C'est aussi un télim important. Ouais. Parce que tu vois, c'est un télim, je sais pas, c'est un télim qui parle de vengeance divine contre nos ennemis. Ça peut être aussi un télim d'actualité. El nekamot Hashem, el nakamot ofia. Inase shofet haaretz, Hashem gemul al geim, qui rend tout le mal contre ces orgueilleux. Admatai rechaim, Hashem. Admatai rechaim ya'alozu, jusqu'ils vont rigoler, ces Arabes, à s'enorgueillir, qui parlent des paroles orgueilleuses. Ammecha Hashem yedakeu. Peut-être faut que je vous le fasse aussi, Stélim. Là, c'est une demande de vengeance de nos ennemis. C'est pas mal, non? Peut-être je vous le ferai demain. On va se renforcer dans les Teilim. Ça vous intéresse? Ça vous embête qu'on fasse pas la Gemara? Un peu? Bah, ben moi, je te fais de la Gemara, si tu veux. Mais là, je pense qu'il faut faire des Teilim contre les Tilim. Si tu veux? On a beaucoup de travail. Tu vas rester jusqu'à midi? Mercredi. T'as chaud, Léon? Bah, tu viens avec un pull et tout. Vous avez compris ou pas? Donc, ils expliquent les Mefarshim. Ah, j'ai pas marqué la source. Bon, il faut que je regarde. Parce que, bon, Hachem, quand j'ai fait ce travail-là, l'ordinateur, il est tombé 10 fois en panne. Donc, c'est effacé, j'ai réécrit, c'est effacé. C'est-à-dire, Mamash, c'était une. Je ne sais pas si Hachem, il voulait que je fasse ça ce matin. Ouais. On continue. Be'evrato yaser lach. Alors, oui, c'est marqué, il y a Evrato et Kenafav. Et c'est ici que le Mefarshim, c'est quoi la différence entre Evrato et Kenafav? Il y a dans l'oiseau, il y a. Nous, on mange les ailes du poulet. Ce qu'on mange, nous, c'est pas les canafs. On ne mange pas le canaf, nous. On mange Evrato. Et la partie, ouais, on va dire que la chair de l'aile, et il y a les plumes qui dépassent. Canaf, c'est les plumes qui dépassent. Donc, vous me suivez ou pas? Knafaim, c'est ce qui permet de voler. Et Vrato, c'est le Ever qui porte les plumes. D'accord? Donc, il y a deux niveaux de protection. Il y a l'oiseau qui protège Mamash sous sa. Je ne sais pas comment on dit en français. Il y a Cholot que chez les oiseleurs, il y a des termes très précis que nous ne connaissons plus. Ouais. Mais en ivrite, c'est ça. Evrato vekanaf. Et les plumes. Nous, quand on parle des ailes, on pense directement aux plumes. Mais c'est faux, c'est les ailes. Alors moi, j'ai traduit, il te protégera par tes ailes. Ouais, par ses ailes, sous ses plumes. On parle d'Hachem, moi. Abrite-toi. Ou tachat kedafaf terse. Abrite-toi. Tsina vesochera amito. Ouais. Amito, j'ai déjà expliqué le pasouk, ouais. Chesed Abraham. Ouais. Ve Emet le Yaakov. Alors, le Pikabala dit Emet le Yaakov, que Yaakov c'est Emet. Midata Emet. Le Pipchat, c'est pas ça, Emet le Yaakov. Emet le Yaakov, c'est la promesse. Emet, c'est quand Hachem Me'amet et Devarav. C'est ça, Emet. Quand il accomplit sa promesse, ou Me'amet, il fait preuve de véracité dans ses promesses. D'accord? Et là, c'est ça. Amito, c'est sa promesse de protection. Ils disent des Mefarshim de qui? Alors, j'ai marqué sa promesse de protection envers ceux qui placent leur confiance en toi. 5. Qui 5? Radak. Ouais. Donc, il te protégera de ses ailes. Et ils expliquent encore une fois les commentateurs. C'est qui ça? Le Sforno. Ah voilà, donc je n'ai pas écrit la note au-dessus parce que le Sforno, il explique le piège et les épidémies. C'est quoi? Le piège. Benjamin, le piège. Viens, toi à côté de moi. Viens. On est en couda, on n'a pas le droit de dormir. Viens. Celui qui dort, qui est à côté de moi, je saurai le réveiller, il n'y a pas de problème. Le piège, ça fait allusion au danger des ennemis. Des vers, ça fait allusion au danger naturel. Explique le Sforno.
la protection des ennemis. Ouais. Donc c'est un libre arbitre humain, il faut une protection plus forte, plus musclée. Donc on est quelque part sous la chair de l'aile plus protectrice d'Akadosh Baruch Hu. Et par rapport au danger naturel, que c'est pas contre un libre arbitre humain, c'est contre les plumes. C'est une protection moins importante. Vous me suivez ou pas? C'est clair ou pas? Je la reprends. J'aimerais qu'on soit bien clair. Je suis autoritaire avec vous uniquement pour pas que vous dormiez et pour que vous veniez à l'heure. Mais il ne faut pas avoir peur de me poser des questions, parce que dans ce cas-là, on ne fait rien. Ah oui, ici, il dit l'inverse. Le Brato, c'est les plumes et Kenafaf, c'est les ailes. Mais ils sont trompés. Ouais. Ils sont trompés. L'oraïti pirouche echad kazé. Imani lotoe. Echolot shani toe. Je crois que même le Malbim, il explique comme ça. Comme ce que j'ai dit là. Est-ce que j'ai rapporté le Malbim? Ah là là. Non, surtout, c'est Mistaber, l'explication du Sforno. Evrato, c'est le Ever. Kenafaf, c'est les plumes. C'est Mistaber. Mapitom, que les plumes, c'est Ever. C'est l'homme Mistaber, Bichlal. D'accord, Marco, ou pas? C'est l'homme Mistaber. Tu m'as suivi ou pas, Eli? C'est l'homme Mistaber. Tsina Vesochera. Alors, Tsina, j'ai rapporté les commentateurs, bien sûr. Qui suis-je? Donc, il y a Tsina, c'est le bouclier. Tsina, c'est le bouclier. Ceux qui cherchent, après, on ne les appelle pas les tsonénimes. C'est quoi les tsonénimes, déjà, Marco? C'est quoi, j'ai les tsonénimes? Je crois qu'en ivrite moderne, il y a une déclinaison de ce terme qui est usitée. Mais je ne me rappelle plus dans quelle construction il est rapporté ce terme de tsina. Tsina, en tout cas, c'est un bouclier. Sochera, vous connaissez l'expression, tu connais, Julien, Sachor, Amar le Nezira. Sachor, c'est, quand on dit Sachoret, mais c'est Sachoret, c'est avoir le tournis. Donc, c'est une protection qui entoure Sechora. Donc, j'ai appelé ça une cuirasse. Comment ils ont dit le rabbinat? Même chose. Il a fait. C'est qu'il y a le bouclier devant, ouais, pour partir à l'attaque. Il est un peu plus épais, un peu plus solide, mais il protège que d'un côté. Et la cuirasse, ouais, c'est autour de moi. D'accord? C'est bon ou pas? Vous me suivez? Voilà. Et il continue le Sforno, le Malbim, dans la même construction que le Sforno. Il dit que le bouclier, c'est pour s'opposer aux ennemis. La cuirasse, ouais, ça m'entoure le corps, c'est pour protéger des dangers naturels aussi. Je me sens entouré d'une protection. Vous suivez ou pas? Chaque fois, il y a ce balancement. Le danger des hommes et le danger des maladies, des épidémies, des cataclysmes naturels. C'est clair ou pas? J'ai mis le Malbim. J'aurais dû mettre en parenthèse que ça faisait allusion à ça. Je rajoute dans mon texte ce programme. Voilà. Très bien. On continue. Donc, j'ai dit par conséquent, n'aie peur d'aucun danger. L'otira mi pachad laila. Donc, ça, c'est ce que David a demandé. On voit ce balancement ici, on le voit. Mi pachad laila ou mi chetz yaouf yomam. Tu as le balancement, David? Ne crains ni la peur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. On a même des flèches qui volent la nuit. Alors j'ai mis dans la note 7. C'est quoi la nuit, la peur de la nuit? Radak. Vamar balayla, mi pachad, ki mipne bedidut alayla. La nuit, c'est le moment où on est tout seul. Adam aoler, yechidi o shochen bebet yechidi mitpached. On a plus peur la nuit. Comme ça dit le Radak. Mais je comprends bien qu'il ait plus peur la nuit, là, quand il est Voilà. chez la chérie de mon. Tout le monde a plus peur la nuit. Mais pas parce qu'il y a plus de mazikim la nuit? Ah, tu peux, ouais. Si tu comprends c'est quoi les mazikim, alors tu peux avoir peur des mazikim. Moi, je comprends pas, j'ai peur d'autre chose. Lui, c'était par rapport aux mazikim. Et Choliot, Omer que de nos jours, l'exemple des mazikim, le Rambam, il est cholèque sur les mazikim. Qu'est-ce qu'il fait des midrashim? Je sais pas. Mais le Rambam, il est cholèque sur les mazikim. Ouais. Donc, il y a certains commentateurs qui vont d'après le Rambam, dès qu'on parle des mazikim, ils parlent des voleurs, des kidnappeurs, mais pas de réalité mystique.
Bien que dans la Gemara et les Midrashim, on parle, oui, de réalité mystique, des Shindalet et tout. Le Rambam, il n'y a pas de Shindalet et tout. Rambam, c'est un chidouche. Shindalet, c'est la page toute de Chazal. Est-ce que de nos jours, il est Shindalet, c'est une question. Il y en a qui disent que non, truc. D'accord? Donc, peut-être que de nos jours, l'opinion du Rambam est plus adaptée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. T'as déjà été confronté à un genou, un démon, un truc? T'as déjà entendu quelqu'un être confronté à ça? Ouais, tu connais? En Tunisie? Quoi, il a invité sa belle-mère et elle est venue prendre de l'eau pendant la nuit? T'es retrouvé nez à nez? Ah, mais après, Non, il moi, me dit, tu me connais, je suis pas comme ça, moi. Moi, je suis pas comme ça, moi. Pourquoi tu parles comme ça sur moi? Non, j'ai dit ce que tu connais. J'ai dit est-ce que tu connais? J'ai fait de manière interrogative. Moi, tu me connais, j'aime la vérité. Si maintenant il y a une preuve, je peux changer d'avis. Je fais sans arrêt changer d'avis. Moi, ça me dérange pas de changer d'avis. Ils ont vu quoi? moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Comme nous. D'accord. Et En tout cas, ce que la Gemara nous rapporte, ça avait l'air d'être beaucoup plus fréquent que ce que nous avons. Parce qu'on a besoin de quelques petits témoignages. Ouais. Est-ce que c'est des hallucinations? Est-ce que c'est un problème de truc? On peut toujours expliquer. Ouais. Ouais, ça s'appelle hallucination collective. Est-ce que c'est vrai? L'ODR, moi je dis, je ne viens pas défendre l'opinion du Rambam dans la mesure où la Gemara ne dit pas comme le Rambam. Je dis juste que, en général, ouais, c'est des témoignages sporadiques, ce qui n'est pas le cas à l'époque de la Gemara. Donc, il y a une évolution par rapport à ça, ouais, par rapport à cette époque-là. Maintenant, est-ce qu'on n'a plus du tout affirmé une telle chose? Il faut être tout le Gadol Hador ou un avis. Donc, j'affirme pas une telle chose, juste qu'on en a moins de témoignages. C'est baroque, c'est plus une réalité qui nous accompagne dans la vie. D'accord? Alors qu'à l'époque de la Gemara, ça avait l'air d'être une réalité bien tangible et ça effrayait beaucoup les gens. En tout cas, encore une fois, je ne viens pas être Rolex sur la Gemara qui dit que ça existe. Chas Shalom. Pourquoi le Rambam il l'a fait? C'est une grande question, il y a des réponses. Mais moi, je suis pas. Je m'annule à la Gemara plus qu'au Rishonim. Moi, à l'origine, quand j'ai étudié la Gemara, je croyais à tout ce que dit la Gemara. Après, quand j'ai vu le Rambam, ça m'a créé un doute. Puis après quand j'ai encore approfondi le sujet, j'ai vu que le Ramban, Nachmanide, qui est venu après, il a massacré le Rambam sur tous ces sujets-là. Ouais. Et Betzedek, on a plein de sources dans les versets, dans les trucs. C'est compliqué de tout effacer parce que rationnellement, je ne comprends pas. Ouais. C'est le début d'une liberté de penser. Alors que le Rambam, il a fait, je comprends aussi, parce qu'il était à une époque de superstition, il a remis un équilibre. Il a remis un équilibre. Donc je comprends le Rambam ce qu'il a fait. De nos jours, dans certaines communautés, peut-être c'est important parce qu'ils vivent trop dans des genounim et des trucs, etc. Peut-être qu'ils ont besoin de plus de l'opinion du Rambam. Donc c'est bien encore qu'il y ait une marloquette pour calmer le jeu. Hein. Mais de dire que les Shedim, ça n'existe pas comme le Rambam l'a exprimé d'une manière des fois un petit peu même virulente, c'est s'opposer à Chazal, chose pas évidente. Ouais. Donc je ne viens pas Chazvé Shalom dire que ça n'existe pas, juste que personnellement, bien que je ne suis pas un tzaddik, je n'ai jamais été confronté à des mazikim, bien que je ne sois pas un tzaddik. quand pris la ciboule là pour retrouver les perdus. On va fermer ce sujet, tu me permettras, Elie, ce n'est pas le sujet. Moi, j'ai fini mon petit développement pour juste dire que tu peux penser comme tu veux, tu as sur qui t'appuyer. C'est bon? Mais les mazikim, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Vraiment pas. Je pense qu'on a des dangers bien clairs dans lesquels ils se sont renversés. On n'a pas besoin de chercher des dangers ou imaginaires, ouais, ou de dimensions parallèles qui ne rencontrent que quelques personnes à quelques moments de leur vie. Parce que ces gens-là, ils les ont pas vus tous les jours. Donc là, on a des dangers beaucoup plus concrets sur ça qu'on veut se renforcer maintenant. C'est pas sur les mazikim de Moshe Rabbeinu, ouais, qu'on veut se renforcer maintenant, je pense. Les Darati. Les Aniout Dati, bien sûr. Je connais pas grand-chose. On continue. Donc, ça, c'était le Radak dans la note numéro 7. Et j'ai trouvé un livre très intéressant. Il s'appelle Maasenissim. C'est un Rishon du 14e siècle. Bon, c'est un peu philosophique, mais j'ai trouvé des trucs sympas là-bas quand même. Il rapporte le Ibn Teboun, qui est le traducteur officiel des livres du Rambam, qui a écrit également un livre. Il dit qu'on parle des Ganavim. Les Chetz Yaouf, c'est les listim chez Bayom.
parce que bien sûr, c'est un Talmud du Rambam. Donc, En Mazikim, Tazov, En. Donc, il a expliqué tous les Teilim de manière rationnelle. D'accord? Vous êtes avec moi? Donc, il y en a qui expliquent Pachad Alayla, c'est les Mazikim de la nuit. Le Ched, c'est les Mazikim du jour. Il dit non. Ça, c'est les voleurs de grand jour et ça, les voleurs de nuit. D'accord? Tagit Mash Tarotse. Mais en tout cas, c'est des Mazikim ou humains ou mystiques. Et quand maintenant tu places ton bitachon Bachem, oublie les genoux. Il n'y a plus de genoux pour personne. Ata, boter Bachem, en gvar mazikim. En. Ni humain, ni naturel, ni mystique. En kloum. On n'a pas besoin de fil rouge ou de main de Fatima. En kloum. Bitachon Bachem. Lotira mi parad laila mi chetz yaouf yomam. Donc nous, quand on entend les hazakot, lo les fached, lo les fached. C'est lo les fached et des hazakot. Lo les fached. En on milevado, en on milevado. Yoshev beseter elion. Yoshev beseter mi sheyoshev beseter elion. Tachat kanfei Ashrina. Vous vous rappelez, je raconte tout le temps l'histoire, parce que moi, je ne connais pas beaucoup d'histoires. Donc, vous non plus. Mais, enfin, si, vous avez d'autres enseignants, bien sûr. Mais je rapporte toujours les mêmes histoires. Celle du Rav Avramsky. Vous vous rappelez quand même, Rav Avramsky. Tout le temps, je rapporte l'histoire. À Londres, avec les bombardements des Allemands, nanan. Il y a une bombe qui est tombée sur le Beddin. Ils sont tous morts. Lui est sorti indemne. Dit Makari, Anilo Odea. Ce qui s'est passé. Ils étaient en train de faire un dioun au Beddin. Il avait le talit sur la tête. J'ai Kishanidan, Ani Mitachat Kanfe Ashrina. Lui, il fait un. Bon, c'était un des deux. Lui, le Rav Avramsky. Le Rav Avramsky, bon, c'était un Gaon. J'aime beaucoup ses écrits, très profonds, et un peu comme le Chazonish, quelqu'un de très profond. Ils lui ont proposé d'être le premier Rav Arashi d'Israël, après comme à Medina, tellement c'était un Gaon très spécial. Et bon, il a refusé. Mais, et donc lui, donc, il dit, je sais pas, lui, quand il était dans le Dion, il voulait représenter, tellement incarner la volonté divine, il faisait un avec quelques jours. Comme ça, il a répondu. Donc c'est pour moi une illustration de ce qu'on est en train de voir ici. Quand tu sais que tu es Tachat Kanfe Ashrina, Lotira mi Pachad Laila, mi Chetz Yafiou Mama, mi Dever, on fait la liste, ni l'épidémie, Be'ofel, Ba'ofel, ya alors. Alors, l'épidémie, c'est quelque chose qui se répand dans l'obscurité. Tu as vu ce balancement, David? L'obscurité, Miketev, Yashut Saoraim. Tu vois pas le balancement, David, ou pas? Ophel, Saoraim. Alors, j'ai trouvé des pirouchim sympathiques. Ouais. Alors, tu vois, dans la note numéro 9, le Van Ezra dit Rov a dever balaïlaou, imaïta sibatakor, ve'im michom yebeyom soraim. Alors, bon, j'ai pas compris biologiquement comment une épidémie elle est répandue par le froid. Il semblerait que les connaissances modernes, ouais, n'aillent pas dans cette direction, que le froid répand les épidémies. Hein? Voilà. Voilà. Alors là, j'ai ramené donc le Maaseh Nissim, que je vous citais précédemment. Ouais. Bekara, Dever Beophelia, alors, Avir Meupash, Besiba Lachut Rav Nissa de Ruto. C'est-à-dire qu'il y a un problème comme ça. Vous savez, des fois, tu achètes un appartement, manque de bol, il n'y a pas de soleil qui rentre. Au nord, ça dépend où tu habites, ouais. Mais en tant qu'immobilier de Natalia, hein, ça s'appelle le nord. D'accord? Alors, quand il n'y a pas de soleil, qu'est-ce qui se passe? Il y a des maladies. Nous, le premier appartement, on était avec ma femme, ouais. Eh bien, il y avait les chambres des enfants, elles n'étaient pas, comment dirais-je, baignées par le soleil. Ils étaient tout le temps malades. Ils étaient tout le temps malades. Dès qu'on a changé d'appartement, ils étaient plus malades. D'accord? Donc, il y a une humidité, c'est pas qu'il fait froid, comme il dit le Van Ezra. Le soleil, il tue des choses. Ouais. Et là, il dit le Rabbeinu Nissim qui est plus comment proche de nos connaissances, ouais. Il dit l'air qui est là,
qu'il n'y a pas de soleil, il développe des maladies. On est d'accord avec ça ou pas? Il y a un biologiste sur place? V'amar be'ofel, il y a alors les fiches à vir un ifsad, le mauvais air. Belachut rav, qui est très humide, kacher Israël à la chemin, yechalé à épouche. Dès qu'il y a le soleil dessus, ça tue le. Je ne sais pas ce que c'est, des microbes, c'est des champignons, ce qu'il y a dans l'air, je ne sais pas ce qu'il y a exactement, je ne pourrais pas vous dire plus que ça. Ve'alachut, azaraou, yetukan avir. Ouais. Ve'lachen yesh mekomot, rabbe alachut besibot edim rabim, ya'alu sham. Donc il dit c'est pour ça qu'il ne faut pas déambuler dans la nuit, dans le matin, parce qu'il fait encore humide. C'est pas baril l'humidité. Ça, c'est reconnu que l'humidité, c'est pas baril. C'est connu. À Jérusalem, par exemple, il fait sec. Ils ont, paraît-il, une espérance de vie plus longue, etc. J'ai lu une fois un article sur ça. Je ne sais pas si. Il y a d'autres paramètres, je pense. Gam beksat mekomot krovim leagme amaim, ou dans des zones marécageuses, oleyam, Natania. Rabot aedim bemeat neshivot arwar. Et s'il y a beaucoup de vapeur, il n'y a pas beaucoup de vent, ouais, alors c'est pas bon. Donc encore à côté de la mer, il y a du vent. Il y a donc un renouvellement d'air. C'est important le renouvellement d'air. D'accord? Donc c'est bon. Donc maintenant on a donc. Est-ce que j'ai expliqué comme le Rabbeinu Nissim? Je ne suis pas sûr parce que j'ai eu peur d'être honnête sur la Ben Ezra. Qu'est-ce que j'ai mis? Par le froid de la nuit. Non, non, non. Je vais mettre par l'humidité de l'obscurité, de manque de soleil, d'absence de soleil. Ça, vous n'avez pas la version définitive. Voilà. Ni le destructeur, Ketev. Alors, ils expliquent les Mevarchim. Ketev, c'est le nom d'un mazik, David. Ben, pour ne pas rentrer dans la marloquette entre le Rambam et les autres, un mazik, c'est un destructeur. Traduction de mazik, c'est destructeur. Ah oui. Donc, est-ce que c'est un destructeur mystique ou pas? Ouais. Encore une fois, marloquette. Il y a Chazal qui nous parle donc de destructeurs de mazikim de la nuit, mazikim du jour, et les pashtanim qui disent non, la journée, la chaleur aussi, elle peut amener certaines formes de destruction, de maladie, la chaleur aussi. D'accord? On continue ou c'est pas la peine? Un air qui tue? Quoi? Qui c'est qui dit ça? Où t'as vu ça? Oui, d'accord, c'est ce que je viens de dire. D'accord. Razak, Benjamin. Cet écho était très positif. Regarde. Bon, Bezrat Hashem, la malo. Ipol, alors là, c'est très intéressant ce pasouk. Écoutez bien. Très, très intéressant ce pasouk. Ipol mitzidecha elef. Urvava miminecha. Hein? Non, 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 non. Chasve shalom. T'es fou, quoi. Mais il est fou, ce mec. On voit tes côtés par mille. Mais c'est quoi par mille? C'est pas les raquetotes, c'est les morts. Ah, c'est les bons. Bah oui, c'est les morts. Donc Baruch Hashem, on n'a aucune illustration de cette image. C'était les trucs qui passaient à côté de nous par milliers. Non, 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 non. Ipol mitzidecha elef urvava miminecha. Donc, puisque Revava c'est minecha, les myriades à ta droite, ils ont expliqué mitzidecha c'est à ta gauche. D'accord? Voilà. Elecha loigash. Alors j'ai expliqué, j'ai rapporté ici, c'est qui que j'ai rapporté déjà? Le Radak. Dit Bemilchama shel chemu bnei Adam, eleimele. T'es en plein milieu d'une bataille. Le mec, il s'est retrouvé en plein milieu d'une bataille. Veilecha derer benem. T'essaies de te faufiler au milieu des bombardements, le mec. Ve tirer chez Plou bemilchama mismolcha mimelecha. Tout le monde meurt et le mec, il passe. Comme dans certains films, je ne sais plus c'était quoi, j'avais vu un film quand j'étais petit comme ça, le mec au milieu des bombardements. C'est pas, il était une fois dans l'Ouest, un truc comme ça.
Le mec, au milieu des bombardements, il passait, tout le monde mourait, avec une musique de fond de Ennio Morricone. Hein? Où il était une fois l'Amérique. Il était une fois l'Amérique. Ouais, il était une fois là, je ne me rappelle plus. Un truc comme ça. Un film italien comme ça. Avec une musique, le mec, au ralenti, avec toutes les explosions, il marche et tout. Sûr de lui. Donc, on a besoin de quelques illustrations pour les Teilim. Excusez-moi. Voilà. Non, c'est italienne. Ouais, c'est italien. Et je crois que au début, c'était une production italienne. Je crois. Ouais. Mais ça s'appelait Western Spaghetti. Vous appelez ça. Et donc, Bekitsu. Donc, c'est ça l'image ici. Donc, le Rada qui dit ou c'est pendant la guerre, ou bien aussi un dévers. Lui, il est mort, lui, il est mort, lui, il est mort. Et toi, tu passeras, ou bien au milieu encore une fois, des dangers humains ou des dangers naturels. Encore le même contrebalancement. Vous comprenez ou pas? Mais l'image, elle est forte. Celui qui est Boter Bachem, ouais, on a vu l'histoire de la femme, au milieu des massacres, pourquoi lui, il n'a pas été tué, comment ils l'ont pas vu, comment un truc, est-ce qu'ils ont été botards? Anilo Yader. Anilo Yader. Et Hachem, il peut être miséricordieux envers des gens qui n'en méritent pas, par rapport aux enfants, par rapport au mérite des avots, Anilo Yader. Mais en tout cas, ici, il y a une ségoula pour bénéficier de ce bouclier. Je suis en train de pas dire ça. Je suis en train de pas dire ça. Je suis en train de dire que des fois, des gens sont sauvés, ouais, parce que leurs enfants, c'est des tzadikim, ou parce que leurs parents, ils ont fait des trucs. Il y a des cheshbonot prati. Et des fois, des gens, ils meurent, même qu'ils sont botéards, etc. Mais il y a une ségoula pour bénéficier d'une miséricorde. Si quelqu'un, il a fait un mauvais Shoshana, un mauvais Yom Kippour, et je sais pas quoi, il n'a pas fait de chouva comme il devrait, etc. Il n'y a pas marqué, les Mefarshim, quand ils nous parlent ici du bitachon, on va voir ici dans le Sefer Haïkarim, on parle des niveaux de tzidkout. On ne parle pas le mec qui fait rien dans la vie, il est juste botéard. Les Rishonim n'ont pas inventé une telle histoire. C'est les conférenciers de nos jours avec la chassidoute. D'accord? Il y a un midrash dans Michelet, dans Teilim, qui semble dire ça, Afilou Racha, ouais, Imbotea Chesed Yesevevenu. Le Rabbi Gal Cohen rapporte beaucoup ce midrash-là. Le problème, c'est quand ce midrash-là, il est rapporté ailleurs, il y a marqué Afilou Racha Vechoser Betchouva. Le même midrash est rapporté ailleurs, Afilou Racha Vechoser Betchouva. Qui te dit qu'il y a une marloquade entre les midrashim? Ouais. Donc il y a un grand message de la chassidoute que même si tu es un rachat gamour, si tu es boter, Hachem va te sauver. Et nous, on avait vu dans le Sefer Emunah Bitachon, d'un Talmid du Rashba, que lui aussi partageait cette opinion, même si tu es un rachat, tu peux profiter d'une protection divine quand tu accomplis la mitzvah de Bitachon. Il avait expliqué le Talmid à Rashba, si vous vous rappelez bien, mais c'est une dette que tu contractes. Parce que si tu es un rachat et qu'Hachem te sauve, si tu ne fais pas de chouva après, ça va te retomber sur la tête. Balamaba ou balamazé. C'est-à-dire, c'est un crédit. C'est un crédit. C'est pas maintenant celui qui est botéard, Hachem il aime, il peut faire ce qu'il veut. Non, 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 non. Le bitachon, d'après certaines opinions, le Chavot Elevot il dit ça sert à rien le bitachon si tu fais pas de mitzvot. Chavot Elevot il dit ça sert à rien si tu as un bitachon si tu fais pas de mitzvot. C'est un bitachon médoumé, il dit le Chavot Elevot, contre lequel s'oppose le Emunai bitachon du Talmid Arashba, ouais, qui dit non, il y a une force du bitachon, mais c'est un crédit que si maintenant, parce que Hachem, dans sa miséricorde, des fois, il va sauver des gens par le seul fait qu'ils ont placé toute leur confiance en Dieu, ouais, et grâce à ça, grâce au miracle qu'ils vont avoir, ils vont faire tchouva, et donc Hachem, il veut les aider à faire tchouva. Comment? Crois en moi, je te sauverai. Et quand maintenant tu sais qu'Hachem t'a sauvé, alors tu te rapproches de lui. Vous comprenez ou pas comment ça marche? Est-ce qu'on a besoin d'être proche pour être sauvé? Ou Hachem sauve ceux qui aient confiance en lui pour devenir proche? Mais en tout cas, il dit ce livre-là, c'est pour devenir proche, sinon tu as contracté une dette. Vous comprenez ou pas? La conclusion est la même. Que cette miséricorde ne peut durer pour un rachat s'il ne profite pas du dévoilement divin pour se rapprocher d'Hachem. Ça ne va pas durer. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Parce que dans ce thème-là, on parle que ça dure. Parce que vous voyez, le dernier passouk nous dit Orech yamim yasbeu. De la longévité, je le rassasirai. Donc, c'est quelqu'un qui vit dans le bitachon et dans un niveau de bitachon qui est cohérent. Quelqu'un dit Akol bidé shamaim. Tout vient d'Hachem. Mais quoi? Et pas les mitzvot, ça vient d'Hachem?
Si tout vient d'Hachem, alors fais les mitzvot. Donc il y a une incohérence dans ce bitachon. Mais Hachem, dans sa miséricorde, d'après certaines opinions, qui ont été remis à l'heure du jour parce que notre génération en a besoin d'entendre, il y a des gens qui sont loin. Et on leur dit, si maintenant tu es un tzaddik, tu es protégé, sinon pas tellement. C'est un message qui ne peut pas être reçu par ce tzibour large. Ouais. Et comme maintenant on a certaines sources qui présentent que Hachem peut donner une miséricorde envers celui qui ne fait pas les mitzvot parce qu'il a juste du bitachon. Ouais. Alors ce message existant, je vous le complète et je vous le dis parce que j'ai vu les sources. Mais attention, c'est une dette que la personne contracte. C'est qu'Hachem le sauve pour lui donner les forces de revenir vers lui. C'est pas toutes les choses, toute la vie revient dans l'ordre. Non, 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 non. Toi qui as une as pareille, maintenant, ta vie, elle est différente. Sinon, Chazvé Shalom, c'est un kitroug. C'est un crédit, c'est un prêt. Vous me suivez ou pas? Non? Non, vous ne suivez pas? Benjamin, je te sens très... Mais arrête de parler des autres. Non, pense d'abord à toi. Non, non, en chiour, tu penses à toi. Et après, tu m'appelles, on parle des autres. Sinon, tu n'arrives pas à faire tchouva toi-même quand tu penses comment je vais dire ça aux autres. À la belle-mère, à la femme, à la truc, au cousin, au beau-frère. T'as une dette sur quoi? Parce que tu ne mérites pas ce miracle. Non, mais comment tu vas lui rendre? En faisant des mitzvot? Mais tout simplement. Mais Hachem, il n'a pas besoin de tes mitzvot, alors. Il a besoin de rien, Hachem. Alors pourquoi? Ah, alors ne fais pas les mitzvot. Ça veut dire, pourquoi t'aurais une Alors ne dette fais pas les si mitzvot. t'as pas besoin des mitzvot? Ne fais pas les mitzvot. Je comprends pas ta question. Elle est simple. Pourquoi Hachem, il n'a pas besoin de tes mitzvot? Hachem, il fait ça. Pourquoi il m'a demandé de faire des mitzvot? Il a demandé, c'est pour toi que tu les fais. Et donc quoi? Et donc quoi? Et pourquoi il m'impose alors? Pourquoi il me punit quand je ne les fais pas? C'est pour moi, j'ai pas envie. L'orotse. C'est Tovati, l'orotse. Tazavoti, ani l'orotse. C'est Tovati. On dit En chavim l'adam shelo befanav, en shaliar livaravera, el cher pour davartov. Hachem m'a demandé de faire quelque chose. Ani l'orotse. Ou mechayavoti. Ou ma'anishoti, mani l'ose. Azé shalom. C'est pas facultatif. Vadaï. En tout cas, il m'impose. Donc, comme maintenant, il protège ses tzadikim, mais le rachat, il sauve. Et attention, profite de la proximité que j'ai témoignée à toi pour que tu te rapproches de moi. Sinon, c'est un kitroug. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? Dis-moi tout. Hein? On est là pour s'exprimer aussi. Hier, j'ai dit pendant le shiur, on n'explique pas à des gens qui n'ont pas d'oreilles. Donc, il faut repérer. Avant de parler, tu regardes. Il y en a une, il y en a deux, c'est bon, il peut écouter en stéréo. C'est tout. Il faut être ou audio ou odieux. Quand quelqu'un n'est pas audio, tu es odieux. Mais justement, c'est l'eau. Ben c'est là. Alors on peut pas. Alors ne leur parle pas. Tu les rends bémésides. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Tu peux pas renforcer les autres tant que tu t'es pas renforcé de toute façon. Donc d'abord, tu mets en pratique. Il est très dangereux, Benjamin. Benjamin, même si c'est pas de toi que je parle, mais puisque tu as évoqué la question, je te prends en otage quelques instants, si tu me permets. Il vaut mieux être pris en otage par moi que par d'autres. Ouais. Écoute-moi. Bon, Hachem. Non, j'ai dit 3 fois par jour. Pour les gens en manque, c'est 3 fois par jour. Comme tu veux. T'es mieux ou pas? Écoute-moi, Benjamin. Écoute-moi, Benjamin. Tout message qu'on entend dans la vie, il y a un grand Yetzera. Je ne parle pas de toi, bien sûr, mais j'en profite de ta question. Il y a un grand Yetzera. Ah, faut que je dise à un tel. Ah, c'est pas bien la gava. Ah, dommage que lui ne soit pas venu au shiur. Ah, c'est pas bien d'avoir des convoitises. Ah là là, Chaval, qu'elle n'est pas venue celle-là. Ouais. Et toi, tu n'as pas de choses à... Toujours on a un Yetzera, qu'on écoute un message. Oh là là, il a besoin de ce message, lui, etc. Donc toi, Baruch Hashem, comme tu me l'as précisé, je ne suis pas étonné, tu l'as pris sur toi ce message. Mais il faut essayer au maximum de neutraliser durant le moment où on écoute le shiur, tout au moins, à lui, à l'autre, moi. Deuxième étape, hein?
Vadaï, 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 vadaï. Vadaï, 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 vadaï. 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 Comment? Mais vadaï, tu as entièrement raison. C'est pour ça que j'ai d'abord fait un message sur vous avant de parler des femmes. Enfin, sur vous. Sur nous. Basé sur vous. Qui suis-je? Ouais. Je suis moins que vous. Donc, sur nous. Ouais. Sur nous. Mais si maintenant la femme, elle voit que le mec, il se réveille en retard et que le mec, il regarde la télé au lieu d'étudier, qu'est-ce que tu lui parles de la ou ta Ginette? Ouais. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu fais pas ton travail, je devrais faire le mien? Donc, vadaï. Toujours pareil. Quand maintenant on dit, ah, ma femme, elle avance pas et tout. Mais y a toujours, on a toujours des responsabilités quand la femme, elle avance pas. On a toujours une culpabilité quand la femme n'avance pas. Qu'ils aient gouffé rad. Si maintenant on lui a donné suffisamment d'amour, elle a envie de le rendre en nous faisant plaisir. Donc on a une responsabilité qu'on incarne mal la Torah, ou bien qu'on incarne mal le mari. Si on a un bon mari aimant, on est aimé. Et la femme qui aime, elle a envie d'écouter les conseils de son mari. Si une femme, systématiquement, elle dit oh ouais, arrête, 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 c'est qu'il y a un problème dans le couple. Il y a un problème d'amour dans le couple. L'homme est chané. Quand on est neutralisé, la femme, elle tourne d'abord vers le mari avant de tourner les yeux vers Hachem. C'est la nature de la femme. C'est pour ça qu'elle est plutôt des mitzvot assez chasse-20 gramma, parce que son mari, il est quelque part son représentant devant Dieu. Donc elle ne fait pas les mitzvot pour être au service de son mari. Parce que c'est une avoda aussi d'être au service de son mari. Et ça dépend quel mari. Le mec, c'est une épave, alors je ne pourrais pas dire qu'elle est chave des mitzvot assez, mais la pauvre, elle est entre deux chaises. Ouais. Vous suivez ou pas? Donc c'est clair que on peut rien dire à la femme si nous-mêmes on n'a pas fait preuve d'abnégation. C'est barreau. Mais ça, c'est pas vrai aujourd'hui. C'est vrai depuis le jour où on s'est marié. On peut rien demander à la femme. Pour demander à la femme, il faut deux choses. Premièrement, que tu incarnes un effort permanent. Et donc, tu peux demander à l'autre de faire des efforts. Et deuxièmement, que tu t'investis. Il y a une abnégation pour elle aussi. Tu t'investis pour elle. Et quand tu t'investis pour quelqu'un, elle a envie de te le rendre. Si ça ne marche pas, c'est qu'il manque un des deux ou les deux. Badouk ou Menoussé. Si ça ne marche pas, on n'arrive pas à la renforcer, il manque un des deux ou les deux. Et c'est la seule très bonne nefesh. On est une génération où il y a beaucoup de divorces et beaucoup de gens mariés divorcés. Ils sont mariés, mais en vérité, ils sont divorcés. D'accord? Il y a un problème de faire des efforts. Et le couple ne fonctionne que sur des efforts. Ouais. Et des fois, des gens, ils veulent faire des efforts, mais ils n'en font pas. Des fois, même quand tu leur parles, ils disent non, c'est bon, j'en ai marre. Il y a un problème aujourd'hui de faire des efforts. Tout est facile, tout est en clic, tout est en ligne, tout est en truc. Les gens, ils ne savent plus faire d'efforts. Donc, on dit maintenant, tu dois changer tes habitudes. C'est comme hier, j'ai fait un chiour. Et puis voilà, les mecs, ils n'allaient pas à la tfila et tout. Ils disent voilà, en lachem brera. Vous allez, shacharit, mincha, arvit, en brera. Les soldats, on les force à aller dans des endroits. Je vous force, je vous ordonne d'aller à la tfila, shacharit, mincha, arvit. En malasot. C'est honteux de ne pas aller à la synagogue, ouais, alors que nos frères, ils sont en train de, ou chasé shalom, d'organiser, ou d'être sur le front. C'est honteux. Il a dit il a dit pour tous les favorites du collège, sache monnaie, vous organisez, c'était libre 24 heures sur 24. Il vous a interdit de partir en Ben Abbas Manim, enfin, je sais pas où vous devez partir tous. Il a mobilisé tout le collège. 24 heures sur 24, c'est libre pour les soldats. Voilà. Limud Torah, c'est Gam Tov. Le Rak Teilim, les Dati. Non, il y a toujours quelqu'un qui prie pour d'accord. en place. Ouais. C'est ça le projet. Donc vous avez compris comment ça marche au Shalom Bayit? C'est difficile pour tout le monde parce qu'on a tous des difficultés, on a tous des erreurs, il y a toujours des choses que la femme nous reprochera jusqu'à la fin de ses jours. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus énervant, tu fais des efforts, elle te reproche. Voilà. Hachem nous a donné une femme qui est faite comme ça et on a toutes les mêmes. Si on ne sait pas. Hein? Toi, la tienne, c'est pire. La seule personne qui parlait, je ne sais pas si vous vous rappelez, la seule personne qui parlait de sa femme avec tendresse, c'était Colombo. Parce qu'il avait divorcé. Ouais, si on a le droit de rire. Écoute, ouais.
juste la vida. L'amida. Mais non, mais si tu fais des prières d'Hachem, l'amida, c'est des rabbanan. L'Israël et l'Hachem, c'est d'Oraïta. L'amida, c'est la tfila. C'est dommage de l'Izok et l'Hachem ailleurs. Parce que là, on a la force d'un Knesset Agdola. Mais une femme qui ne connaît pas l'amida, elle va faire un télim en français, pas en hybride, c'est rien. Un télim en français, ouais, où elle va prier Hachem, Hachem, sauve-les, etc. Moi, des fois, dans la rue, comme ça, Hachem, des petites prières. Tu verses une petite larme. Tu vois, maintenant, le mec, malgré lui, il a dû voir un sirton d'horreur. Pas dire Hachem Hachem Tatsilotam. Pas une klala, une fila de Zaraka. Les Tovatenu, l'Oleratam. Ils sont comme des cafards, ils se multiplient. Il y a de mal à sauter. C'est des envoyés d'Hachem, il y a de mal à sauter contre eux. Et on sait que par rapport à la disposition, on sait qu'il ne faut pas se réjouir par rapport à la mort du etc. Marloquette, on a étudié à Sougat. Tu n'as pas vu un Marloquette? D'un côté, on a vu que oui, ils ont fait une Shira. Les Malachim, hein? Non, parce qu'ils ont fait sur le coup une Shira. On a vu le Lachon, c'était quoi? C'est là-bas, c'est les Malachim. Ouais. Mais nous, c'est normal qu'on se réjouisse. Parce que c'était nos ennemis, Hachem nous en a délivrés, donc il faut bien ça à Karatatov si tu ne te réjouis pas. Ouais. Donc c'est une souga compliquée. Binfol, Shmuel Amar, Binfol Oivera al Tismar, c'est le Mishnah dans Avot. Et Shmuel, il disait juste un pasouk de Michelet, c'est marrant. Shmuel Amar, ouais, Binfol Oivera al Tismar, dans la chute de tes ennemis, ne te réjouis pas. C'est marrant, il rapporte un verset. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lui, il incarnait la tolérance. Lui, il incarnait la tolérance envers les ennemis. C'est pour ça que les Chachamim l'ont pris, Shmuel à Katan en particulier, pour écrire la bracha de la minim à la malchinim. Celui, il n'avait aucune haine contre les ennemis. D'accord? Donc lui, il incarne une certaine mida qui s'appelle Rachme Shamaim Merubim. Ouais? Mais on voit d'un autre côté, ouais, elle
le micro. C'est pas possible, ça. Quoi, cet ordinateur? Il a coupé le micro. Je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'il m'a coupé le micro. C'est n'importe quoi.